Mais quels sont les outils que nous avons utilisés? Évidemment, ce n'est pas la force, parce qu'on n'en avait pas. Mais nous avons développé une méthode d'animation sur les réponses des questions d'en bas. Les questions qui étaient posées dans les activités agro-silvopastorales halieutiques, qui étaient des questions importantes pour nos activités et pour la création de richesses, et qui n'étaient pas prises en compte au niveau de ces structures. Et donc, ils ont compris, en tout cas, au début, les leaders, évidemment, n'en voulaient pas, mais en bas, les gens ont dit, mais oui, ça, c'est vraiment pour ces raisons que nous sommes dans les coopératives. Et comme ça a coïncidé avec l'ajustement structurel, et que le pouvoir financier de l'État était très faible, bon, on avait la chance d'avoir une marge de manœuvre. Et donc, c'est des instruments qui nous ont permis de renforcer la fonction, mais de convaincre les autres à aller ensemble pour la défense. Et le plus grand résultat qui reste encore, c'est d'engager l'État dans la relance de l'agriculture. La rencontre avec Abdou Diouf. 5 heures d'horloge, quels sont les résultats? Engagement de l'État de diminuer le taux d'intérêt de 12,5 à 7,5. Tous les paysans, tous les ruraux qui ont appris ça, ils ont dit vraiment ça c'est important. Subvention de l'agriculture, c'est ce qui continue jusqu'à maintenant. Mais est-ce que la fonction seule pouvait gagner ça? Évidemment que non. Mais elle a piloté, elle a organisé, elle a convaincu les autres et les a mobilisés pour faire ce travail. Donc notre avantage comparatif en tant que fonction, c'est toujours le développement d'outils pour les réponses des questions concrètes. Parce que chacun de vous, chacun de nous vit directement dans les réalités. Ce n'est pas des dissertations philosophiques, ni des dissertations à partir des diplômes. C'est uniquement le constat que tu fais dans ton champ, derrière ton troupeau, les femmes dans leur ménage, etc., que nous avons mis ensemble, réfléchir comment faire pour que les questions qui sont liées à ça et qui viennent de nous-mêmes peuvent être solutionnées. Donc c'est cet outil, c'est cet instrument qui a motivé le leadership de la fonction. Et ça doit continuer. C'est pourquoi hier je disais, il faut qu'on regarde nous-mêmes l'évolution de nos familles pour voir comment le problème des jeunes et des femmes sont en train d'être réglés. Ça ne viendra de nulle part. Alors, il a dit, évitons de tomber dans les écueils. Aujourd'hui, il y a une grande menace sur nous tous, c'est les réseaux sociaux. Tu as tout et rien dans cette petite machine. Il y a des gens, ils fonctionnent uniquement avec ça. Alors que la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est ce que tu vis à la maison. Quand tu te réveilles le matin, est-ce que le petit déjeuner est facile à trouver tout le temps? Est-ce qu'on va manger à midi, etc. Ce sont ces cas, nous avons dit souveraineté alimentaire et qu'on nous a dit que nous ne sommes pas normaux. Aujourd'hui, voilà, des Nations Unies jusqu'à dans les villages, tout le monde en parle. Parce que c'est la base. Et il y a un bel proverbe wolof qui dit, tout ce qui est à la maison, c'est le reste du ventre. Lépp lu des ci kër desetu biir la. On vend les animaux, on vend l'or, on vend les habits si on n'a pas mangé. Donc on ne peut pas trouver une problématique plus que de solutionner ça. Et quand tu veux solutionner le ventre, tu touches tout. Le travail, la bonne gestion, l'anticipation, les greniers, tout ça c'est pour régler le problème de l'alimentation. Donc l'alimentation est au centre de l'économie. Il ne faut pas le voir comme non. Parce qu'on dit le marché, on va trouver. Tout ce que tu trouves au marché, c'est dans les systèmes de production et c'est dans les systèmes commerciaux. Donc vous voyez bien que vous devriez toujours vous rappeler ce qui vous a caractérisé, c'est cette capacité de répondre sur du concret, ce que vous vivez. Et ne vous séparez jamais de ça.
Et ce concret doit être regardé dans une évolution. 91, ce n'est pas 2011. Donc l'évolution que vous vivez, et maintenant quels sont les impacts sur vos capacités de réponse, de solution à vos problèmes. Je pense que si vous arrivez à comprendre ce que Loïc disait, c'est par rapport à ça. Et aujourd'hui, évidemment, on a eu aussi une grande force dans le temps, c'était la réflexion stratégique qui concernait les Babacar Diop, les Najirou, etc., tous ceux qui sont là aujourd'hui leaders, qui faisaient que, parce qu'ils étaient tous au niveau local. Donc cela les a permis d'appréhender. On se rappelle même que certains nous disent, ils nous fatiguent, qu'est-ce qu'on va aller parler de formation? La formation paie à son âme, Jean-Noël, qui dit, il faut former un paysan seulement à dresser des animaux et à cultiver. Bon, ouais, il y avait des gens comme ça qui pensaient que si on se retourne ici parler de planification, mais ça c'est des choses qui ne concernent pas les paysans. Et voilà que, petit à petit, ils ont découvert qu'effectivement, c'est le cœur de leurs problèmes et ils sont devenus des experts. Donc moi je pense que c'est très bien. Moi je n'ai pas l'occasion de venir ici souvent, mais je pense que vous devriez encore redoubler d'efforts. Vous savez tous que dans chez nous là, ça ne marche pas. Et on sait pourquoi. Alors qu'on avait prévu beaucoup de choses pour que ça marche. On avait il y avait une bonne planification. Les actions qu'on avait prévues, c'était pour que les choses soient durables. Mais pourquoi ça n'a pas été? L'auto-évaluation, l'évaluation, tout ça, nous, on l'a appris il y a 25 ans, 30 ans. Apprendre à nous mesurer nous-mêmes. Quelles sont les associations qui l'utilisent? Bon, je vous laisse répondre, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors donc, vous voyez, et ce sont des instruments qui te permettent de ne pas vivre le jour au jour ou de travailler le jour au jour. Donc vraiment, ce que vous êtes en train de faire, je l'apprécie beaucoup, mais cherchez les atouts, les forces qui vous ont permis d'arriver ici. Je pense que je ne suis pas allé hors de ce que tu as dit.